Bonjour, bonjour. Eh bien voilà, j'ai écrit un texte il y a peu de temps et j'ai l'intention de vous en faire la lecture à l'instant. Donc installe-toi où tu te trouves confortablement et tu peux écouter cette lecture en fermant les yeux ou juste en gardant les yeux ouverts et en te laissant, je dirais, inspirer par le rythme du texte. Il s'appelle Bonjour toi. Souvent, je rappelais l'importance de se dire bonjour, bonjour à soi-même, le matin, dans le miroir, tout en t'envoyant un sourire, comme un rayon qui inspire, en souhaitant que la journée soit belle, légère comme le battement d'une aile. Il en va de même avec ton corps. Ce compagnon discret qui veille encore, n'aie pas peur de lui parler, ni même de le remercier. Bonjour, toi, toi qui es mon corps, mon refuge, mon port, que j'ai ignoré pendant des années, parfois même sans le réaliser. Quand tu étais encore un bébé, tu te déplaçais librement, émerveillé, tu écoutais tous tes organes, comme une musique sans vacarme, toutes les parties de toi qui vivaient en parfaite foi. Tout bébé que tu étais, tu n'avais rien oublié. Tu pleurais quand il fallait pleurer, tu riais quand il fallait rire et aimer. Puis ton corps a grandi, jour après jour, sans bruit. Tu ne t'en es pas vraiment rendu compte, occupé à grimper à d'autres montagnes. Il a pris des formes suivant ses propres normes, des muscles, des courbes, des contours qui changeaient un peu plus chaque jour. Il a vécu ses premières blessures, les petites et les moins sûres, des bosses, des peurs, des douleurs, quelques larmes et beaucoup d'heures. Mais ce n'était que le corps, pensais-tu alors? Rien que le corps, et pourtant tout un trésor. Aucun d'entre nous ne s'est demandé ce qui pouvait bien s'y passer, au cœur de chacune de nos cellules, dans ces minuscules particules, au cœur des atomes peut-être, là où la vie semble naître, là où danse une lumière invisible, mais pourtant bien réelle et sincère. On ne nous a pas appris à écouter ce qui vit, ni à écouter le corps, qui pourtant nous parle encore, ni à écouter le cœur, ses peines, ses joies, ses couleurs, ni à écouter la conscience, cette silencieuse présence. On t'a tellement raconté comment te comporter, comment dire bonjour, comment être poli chaque jour, tout cela à l'extérieur, comme si là était le meilleur, comme si la réponse se trouvait dehors, toujours plus loin de ton port. Qu'il a été oublié, une chose essentielle, simple, profonde et pourtant éternelle, c'est que la vie est à l'intérieur de toi, bien plus près que tu ne le crois. C'est là qu'elle se déroule. C'est une rivière qui s'écoule. C'est là qu'elle te parle doucement, depuis toujours, patiemment. Et puis un jour, tout simplement, sans prévenir vraiment, tu entends un cri, une rage, une colère qui remonte des profondeurs singulières. Le corps en a assez d'être ignoré, de n'être jamais vraiment regardé, voire rejeté, parfois méprisé, alors qu'il n'a jamais cessé de t'aimer. C'est d'une extraordinaire violence intérieure, une tempête qui traverse les heures, mais tu ne comprends pas immédiatement, tu résistes encore quelque temps, car il y a le refus, l'habitude et les chemins connus, le rejet et un grand non qui résonne à l'unisson. Non, 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 crie la raison. Non, 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 répète l'illusion. Les yeux sont fermés pour ne rien regarder,
Les oreilles sont bouchées comme pour ne rien écouter, et le ventre aussi parfois plié sous le poids de ses combats. Cela crie de l'intérieur très fort, comme un appel venu d'un autre bord. C'est bruyant et tu ne comprends pas vraiment. Tu cherches encore un sens à cet instant, car tu ne sais pas. On ne t'a pas appris. Voilà. Personne ne t'a expliqué comment ton être pouvait te parler. Et là encore, tu vas chercher de l'aide à l'extérieur, pensant y trouver le meilleur. Tu consultes, tu demandes, tu questionnes, pendant que ton silence résonne. Tu es dépendant de cet extérieur qui souvent ignore ton intérieur, et parfois même t'ignore davantage, te laissant seul face au voyage. C'est là que tu décides un jour de dire stop, d'arrêter cette course qui galope. Tu te poses et quelque chose éclot comme une rose. Tu fais une pause et tu écoutes, tu traverses enfin tes doutes, ta respiration est irrégulière comme une mer en colère. Ton cœur bat trop vite, comme s'il craignait la suite. Tu es fatigué, profondément épuisé, alors tu t'allonges loin du vacarme et des mensonges. Tu t'abandonnes doucement à cet espace hors du temps. Tu t'endors et quelque chose s'ouvre encore. C'est là que surgissent dans tes rêves des images qui te soulèvent, toutes les belles images qui traversent les âges. Des sourires, des regards qui t'inspirent, des gens que tu aimes, qui te rappellent que tu es toi-même. Tes oublis, tes blessures enfouies, tes élans, tes rêves d'enfant, ton corps, toujours, là, encore. Tu redeviens conscient de ta posture, de sa force et de sa fragilité si pure. Tu sens tes épaules se relâcher, tes mâchoires se détendre, s'apaiser. Tu respires profondément, plus lentement et plus consciemment. Et dans ce silence retrouvé, quelque chose commence à se refléter. Peut-être que ton corps, depuis le début, n'a jamais cessé de te parler. Peut-être qu'il attendait simplement que tu prennes enfin le temps de lui dire bonjour avec amour. Voilà, je te remercie pour ton écoute et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.